Chers amis, Shuv, Shalom Uvracha, Beyom Tov et Sameach Lekol Am Israël, en ce 19, mardi 19 mars et le 9 du mois de Adarbet. Shur acheté par Atzadika Eva Riyahi, Shem Vrechota Bechol Asherla pour le mariage et la réussite de Sarah Bat Fortuna et Sandra avec un bon mazal, Be'ezrat Hashem, Zivugagun, Briyut et Tanar Chutemim, Be'ezrat Hashem, et aussi pour la réussite et le mariage donc de Eva Bat Fortuna et Sandra. Yeshua Venechamot, que le mérite du Baal Shem Tov, puisque nous allons raconter une petite histoire du Baal Shem Tov qui cache beaucoup de moussard à propos de la fête de Purim. On aurait une pensée, bien sûr, pour toutes les benoît Israël aussi qui veulent se marier. Sheshem Varech Etrem, tous ceux qui nous soutiennent. Bracha Rebacha B'Atzlacha B'Chol Maseh Yedechem, Taskilu, Tatzlichu V'Tarvichu. Be'ezrat Hashem, Lakim Beit Ne'eman, Kedat Moshe Israël. On pensera bien sûr à tous nos chayalim, tous nos otages, Kol Am Israël, B'Chol Atar Ve'Atar. Alors on commence à propos d'un verset de la Megillat Esther, duquel il est dit la phrase suivante dans Esther chapitre 9, verset 22. Il y a marqué la Sot Otam Yeme Mishte Vesimcha. Après que les décrets d'Aman furent retournés contre lui et que tout ce qu'il a voulu nous faire s'est retourné contre lui, voilà que nos sages, avec Mordechai et Esther, ont décidé de faire de cet événement en Perse un jour de joie et un jour de fête, c'est-à-dire de Mishté. Les 4 mitzvot que nous avons pour la fête de Purim, comme vous le savez, la Megillah, Mishloach Manot, Matanot Lavionim et le Mishté. Eh bien, cette Megillat Esther, qui est un niveau extrêmement kadosh et saint, elle nous fait un clin d'œil. Comme je le dis souvent, notre Torah et notre Bible n'est pas un livre d'histoire. Elle nous explique notre provenance, notre identité, mais aussi notre avenir. D'où les prophéties qui parlent de la fin des temps, mais d'où aussi les messages que nous avons à l'intérieur incorporés. Qu'est-ce que cela vient nous souligner? Si chas v'shalom, tu passes par des épreuves qui sont difficiles, si chas v'shalom, des situations t'amèneraient à ne plus trouver d'espoir, tu es en bas, tu ne peux pas descendre plus bas, alors promets à Dieu une chose, de lui organiser une Seudat Odaya et en chantant Nishmat Kol Chai. Nos Chachamim nous disent que, comme c'est marqué ici dans le chapitre tête, qu'il faudra faire de ces jours-là Yeme Mishte Vesimcha. Comment se fait-il qu'après la Xéra d'Aman, après les décrets que nous avons définis dans la Megillah, jusqu'à aujourd'hui, nous fêtons la fête de Purim? Eh bien, il faut savoir que la fête de Purim n'est pas simplement le fait de rappeler quelque chose qui peut arriver encore de nos jours, car tout comme dans chaque génération, il y a un Mordechai et Esther, mais il y a aussi un Haman et un Achashverosh. Eh bien, ce que nous avons vécu, alors jusque-là, tout le monde peut le comprendre facilement. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que la Torah nous montre du doigt aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim après un tel miracle vécu dans la Megillat Esther, où tout était fini? Eh bien, tout reprend à zéro, et pour le meilleur des enfants d'Israël. On ne pouvait pas monter plus haut que ce qu'on est monté à la fête de Purim. Dommage qu'à cette occasion, nous n'avons pas eu l'éveil de monter en Israël. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on ne dit pas le Hallel. C'est une des raisons. Bon, ça se passe en Chutz La'aretz, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que la Megillah elle-même, c'est le Hallel. Mais l'une des raisons que j'avais lues il y a bien longtemps de cela, c'est que comme nous ne sommes pas montés en Israël après une telle victoire, et qu'on a fait de Shushan et Jérusalem, eh bien, on ne pourra pas dire le Hallel, même si le miracle a eu lieu. Oufren, ce qui est très intéressant de constater, c'est que nos Chachamim nous disent « Hey, Yeme Simcha ve'mishte mishte ve'simcha ». C'est-à-dire, quand Bezrat Hashem, tu sors de quelque chose de dur, ou que tu as vécu un miracle, et que Dieu t'a sorti du pétrin, comme quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure cet après-midi, et qui était tellement au plus bas qu'il allait chaz vechalila vechas, aller s'emprunter de l'argent à la mafia. Dernière des choses au monde à faire, chaz vechalom. Il était tellement désespéré. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même tenu, il a quand même évité d'y aller, il a levé les yeux vers le ciel, et voilà que Baruch Hashem, sa situation est remontée en un seul jour. Il m'a appelé tout à l'heure pour me dire, ça y est, Rav Tutu, j'ai signé. Comme quoi que vraiment, tout peut arriver, juste si toi, tu ne perds pas le sourire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, quand tu vis des choses que tout se retourne? Faire une Seouda, tout de suite. Mais pas simplement une Seouda. Seouda Todaya, et remercier Hachem de tout ton cœur. De tout ton cœur. Vous savez, quelque chose de très personnel. Vers les coups de 2 heures de l'après-midi, le téléphone sonne
Et je réponds, et voilà qu'une maman me dit que son fils a été renversé, lo aleinu velo alechem, et que, selon les médecins, la situation était finie. Chas v'shalom. Et en larmes et désespérée, elle a dit à Dieu, regarde Hachem, prends-moi toute ma parnassa, mais laisse mon fils vivre. Et elle me dit, je ne sais pas, mais en tout cas, mon fils est revenu de la mort, il est bien vivant au Dalaël, on vit un miracle total, le problème c'est que j'ai perdu ma parnassa. Je lui dis, madame, si c'est ce que vous avez proposé à Dieu, c'est ce que vous avez maintenant. Et la vie de votre fils vaut tout l'argent du monde. Et elle me dit, alors quoi? Alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plus du tout d'argent, je travaille, mais ça n'aboutit pas. D'accord, c'est très important, mon fils passe au-dessus de tout, mais j'ai besoin aussi de vivre aujourd'hui, et je n'y arrive pas. Je dis, madame, c'est l'accord que vous avez fait. Elle me dit, alors c'est comme ça, je dois laisser comme ça? Je lui dis, non. Faites une Seudat Odaya. Remerciez Akadosh Baruch Hu. Faites surtout la Seudat Melave Malka. Chantez en l'honneur d'Hachem. Faites des choses pour Hachem, vous allez adoucir les dynimes en demandant à Hachem de vous apporter plus de parnassa. Vous avez condamné votre parnassa pour la vie de votre fils. Mais si vous écoutez des histoires du Baal Shem Tov tous les Motzei Shabbat, qui vivra verra. En tout cas, beaucoup de gens m'ont raconté combien ils ont vécu de miracles. Que le Baal Shem Tov libère votre mazal du monde d'en haut si vous l'avez bloqué du monde d'en bas. Tout simplement. Il n'y a pas de désespoir. Mais le mieux à faire, Bezrat Hashem, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu et de chanter devant lui Nishmat Kol Chai. Pas Ishtabach. Là, on ne va pas plus loin, on s'arrête. Juste quand on a fini le Nishmat Kol Chai, sans dire le Baruch Ata Hashem. On commence avec cette très belle histoire du Baal Shem Tov, très bizarre. Alors je vous mets un petit peu en garde. J'en profite pour faire un clin d'œil à mon ami Shlomo Marek, parce qu'il adore l'histoire du Baal Shem Tov, tout simplement. Yaakov Mordechai aussi, il aime beaucoup les histoires du Baal Shem Tov et beaucoup d'autres. Et je dois avouer que de toutes les histoires que j'ai lues, celle-là, c'est certainement la plus bizarre de toutes, mais aussi une des plus belles de toutes. Donc je vous demanderai un peu de patience. Je vais lire et je vais expliquer. Alors écoutez bien cette histoire parce qu'elle reflète parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Shiur à écouter, Bezrat Hashem, et à kiffer, et surtout à partager. Alors, en rappelant que ces shiur étaient achetés par Eva Yahi pour Bezrat Hashem, un bon mariage, réussite, mazal, pour Eva, Bat Fortuné, Sandra. Bezrat Hashem. Alors il y a deux choses pour le mariage et la réussite de Sarah Bat Fortuné, Sandra, et avec un bon mazal aussi pour la réussite du mariage de Eva Bat Fortuné, Sandra. Donc ces deux personnes, Bezrat Hashem, par lequel le mérite du Baal Shem Tov, Tagan Alehem, Lechem Tovim ou Shalom, ainsi que Variachi, qui a acheté ce shiur. Be'echad Hayamim, voici qu'un jour, Igia Yehudi, est arrivé un juif chez le Baal Shem Tov. Vaya boche veneenach lefanav. Et il pleurait, car désespéré devant lui. Anna Rabbi de grâce, vous qui êtes un représentant de Dieu, Saint Baal Shem Tov, Oshieni, aidez-moi, sauvez-moi. Gzera kasha merachefet al roshi, car des décrets terribles planent au-dessus de ma tête. En liderech la azor lecha. Et le Baal Shem Tov lui a dit qu'il voyait ces xérotes, effectivement, ces anges accusateurs, si vous préférez, mais il lui a dit, sache que moi, je ne peux pas t'aider dans cette épreuve-là précise. Mais, Oulam, cependant, Yeshno Yehudi Bekfar Ploni, se trouve un juif dans un village qui se trouve dans telle région, chez Tfilotav Bokodriki Shamaim. Et lui, tout ce qu'il fait comme bénédiction, tout ce qu'il déclare, se réalise automatiquement. Sana Elav, je te conseille d'aller le voir, car lui peut te sortir de tous tes problèmes. Il est au-dessus des décrets. Waouh. Veu yavi lecha et Yeshua. Et si tu obtiens la bénédiction de sa part, sache que tes xérotes, tes décrets s'annuleront. Car oralo à Baal Shem Tov, et ainsi lui indiqua le Baal Shem Tov la direction à suivre. Mieraïch, tout de suite, sans hésiter, l'homme ne retourna même pas chez lui et fonça dans la direction indiquée par le Baal Shem Tov pour aller dans ce village, au bout d'une région. El Otokfar, vers ce donc village. Veine, le Haftaato, Ra Lefanav, Shikor, Sheshoté, le Sochara, Bi Eref. Et là, à sa grande surprise, arrivant à l'adresse indiquée par le Baal Shem Tov, il tomba sur un homme complètement bourré, mais complètement bourré, qui ne cessait de boire sans interruption. Il semblait être un homme on ne peut plus simple, et lui-même semblait être perdu.
Navoch ha'ish, velo yada alav malasot. L'homme paraissait compliqué et la tête en bas, on va dire ça comme ça, velo yada malasot, ça ne savait pas quoi faire. Arle achar marshava ichlit bechol zot levakesh et abracha me'aish. Donc qu'est-ce qu'il a pensé, cet homme qui est venu voir sur le conseil du Baal Shem Tov? Il a dit, mais non, ça ne peut pas être ça l'homme qui m'a envoyé voir. C'est un homme simple, il a une bouteille dans les mains, il boit du vin. C'est pas le chemin de la Torah, ça au contraire, dans la Torah, Dieu déteste les gens qui se bourrent, pas les gens qui sont saouls. L'Avdil ben Kodesh Lechol, il faut faire la différence. Et en plus, c'était pas Purim. Adeloyada ben Baruch Mordechai Larur Esther. Ben Baruch Mordechai Larur Aman, autant pour moi. C'est quand on est bourré qu'on dit ça. À Baal Shem Tov. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si le Baal Shem Tov m'a quand même envoyé chez lui, et qu'il m'a donné sa direction, il sait ce qu'il dit, il faut avoir Emunat Rachamim. Ça veut dire que de son jugement personnel, quand il a vu cet homme bourré, très simple, sans aucune particularité sainte ou différente des autres, ou que il a dit, si le tzaddik il a dit, il faut faire. Même si je ne comprends pas, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ani etenecha. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Ani etenecha bakbuk yain yashan, umishubach ubilvat shevarcheni. Quand il est venu vers lui, il lui a dit, bonjour, est-ce que tu peux me faire une bracha? Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Comment tu veux que je te bénisse? Qui t'a envoyé? Il lui a dit, Baal Shem Tov. Il va voir le Baal Shem Tov. Si le Baal Shem Tov, lui, te bénit, tu seras sorti du problème. Il dit, mais lui, il m'a envoyé chez toi. Ah. Il dit, ah bon? Il a dit, écoute, je te propose quelque chose. Je vois que tu aimes le vin. Si je t'achète une bouteille de vin de grande valeur, ancien, dont le goût est exquis, est-ce que tu accepterais de me faire la bracha? Il lui fait un troc. Il lui propose de lui acheter donc une bouteille de vin d'une grande valeur. Iskim. Il lui dit, ah oui. Alors par contre, si tu m'achètes du bon vin, la vérité, je suis prêt à te bénir, il lui a dit. Autant que tu veux. Veine kavorzman lorav, nitkaima birchato. Donc qu'est-ce qu'il a fait, cet homme qui était dans le pétrin le plus total? Il s'est empressé d'acheter une bouteille de vin kasher la méadrine, d'une grande valeur, et il lui a apporté cette bouteille. L'homme voit la bouteille, tellement heureux d'avoir du bon vin à boire, et lui dit, viens vers moi. Et il lui dit tout simplement, Yiratson, que le Créateur du monde te sort de tous tes problèmes. Donne-moi ma bouteille. Il lui a donné la bouteille et il est parti. Et là, on nous dit, c'est tellement plus simple que ça, on ne pouvait pas faire, qu'Avour Zmanma, l'Orav, à peine le temps fut passé, donc quelques jours plus tard, Bessarakol, Venit Kaima Birchato Sheloto Aish Bimloa. Et tous les soucis qu'avait eu cet homme, qui étaient irréversibles, tout s'est annulé, les dettes se sont annulées. Il n'a rien compris. Il a compris une chose, c'est que la bénédiction de cet homme-là, quoi qu'il dise, marche. Très bien. Chez Pagash, Allah, Allo et Baal Shem Tov, Isbirlo ve'amar. Et donc, il est parti voir le Baal Shem Tov pour le remercier d'avoir rencontré cet homme et que tous ses problèmes se sont complètement arrangés, voire plus qu'arrangés, améliorés. Et il lui a dit, mais qui est cet homme bizarre chez qui vous m'avez envoyé, qui était assis sur une espèce de chaise, comme ça, un peu bourré, et qui, pour une bouteille de vin, était prêt à me bénir. Mais ces bénédictions marchent. Quel mérite a cet homme-là? Le Baal Shem Tov lui a dit, Dalecha, ki ish ze, car cet homme-là lui a dit, le Baal Shem Tov, chaser arbe kesef, le dvar avera, umeachad ayamim, nodalo, al Yehudi, שהוכנס לכלא בעבור חוב לפריץ. וברוב רחמיו נתן לו את כל חסכונותיו למען פדיון אותו יהודי. Alors il lui dit, si tu veux savoir qui est cet homme-là, je vais te dire qui il est. Ce juif que tu as vu, qui paraissait si simple, si inoffensif, qui n'avait rien d'un grand rave, est un homme qui a vendu tout ce qu'il possédait sur terre, parce qu'il a entendu qu'un juif était rentré en prison, faussement accusé ou exagérément accusé, parce qu'il devait de l'argent au gouverneur, et que le gouverneur a décidé de le mettre en prison à cause de cette dette. Qu'est-ce qu'a fait ce juif? Il s'est empressé d'accomplir la misat Pidyon Shvuim, de le récupérer, et il s'est retrouvé en vendant tout ce qu'il avait, sa maison, ses meubles, ses chevaux, il a tout vendu, pour sauver ce juif et le ramener dans sa famille. Uberov Rahamav Natanet Kol Chesronotav Eman Pidyon Oto Yehudi, pour le sauver de là-bas. Mouvan Shema Seze, il lui a dit, le Baal Shem Tov, sache qu'en ayant fait ce qu'il a fait,
il a fait trembler le ciel jusqu'au trône divin. C'est-à-dire que son action a tellement été waouh, au point que lui s'est mis à la rue, juste pour amener un juif chez lui à la maison, qui peut rester en famille, qu'il ait pu d'être là. Ou Ba'avourze, dans le ciel, pour une telle action, qu'Avou Beddin Shelmala, lui a dit le Baal Shem Tov, le Beddin d'en haut, a déclaré que, étant donné qu'il s'est démuni de tout ce qu'il possédait pour sauver la vie d'un juif, tout celui qu'il bénira, puisqu'il n'a plus rien à vendre, puisqu'il a tout vendu déjà pour sauver un juif, étant donné qu'il a prouvé par son geste et non pas par des paroles qu'il était prêt à tout pour le bien-être de son peuple, eh bien toute personne qu'il bénira, sans aucune condition, sera exaucée. Itkayem Vaya. Et il lui a dit, c'est pour cela que je t'ai envoyé chez lui. Lui, il est au-dessus de toutes les xérotes. Lui, il dit, tu vis, tu vis. Tu tombes, tu tombes. Et là, et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien cette explication qui est magnifique. Étant donné que le Beddin d'en haut a donné la force à cet homme qui a fait trembler le trône divin, que tout ce qui sortira de sa bouche se réalisera, cet homme pouvait donc changer le cours de l'humanité et le cours du monde. Puisque tout ce qu'il dit va se réaliser. Ça veut dire qu'il aurait pu dire, eh bien, puisque j'ai la force, je veux que maintenant le soleil brille, pas 12 heures par exemple, mais 16 heures, 17 heures. Et le soleil aurait dû tenir. Étant donné que la force de la parole était dans sa bouche, on a fait en sorte que du ciel, il ne fasse pas de dégâts et ne change pas l'ordre du monde. Qu'est-ce qu'on a fait pour cela? Eh bien, on lui a donné l'envie de boire de l'alcool dans le ciel pour l'empêcher, malgré la force extraordinaire que Dieu lui a donnée maintenant, grâce à sa mitzvah, pour ne pas que sa bouche fasse des dégâts. Par exemple, imaginez que quelqu'un l'embête, il dit, espérons que tu crèves. Le mec, il serait mort. Donc, pour éviter tout cela, Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, il a dit, bon, il faut lui faire perdre un peu le da'at, il faut qu'il perde un peu la raison. Pour ne pas que lui, spécifiquement parlant, alors que je déteste les gens qui se saoulent, eh bien, qu'il boive du vin pour qu'il soit toujours heureux, qu'il n'ait qu'envie de bénir, qu'il ne fasse pas de dégâts, qu'il laisse les choses telles quelles, qu'il se perde dans son vin. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a fait qu'il ait toujours du vin dans sa main, qu'il ait toujours ce qu'il lui faut pour vivre, mais malgré le srout qu'il avait de changer ce qu'il pouvait avec sa force, la force de la parole, qu'il n'en vienne pas au Bekar lo yinatzel kocho leshanot sidre bereshit, qu'il n'en vienne pas à changer la face du monde par sa parole, comme en disant j'exige que le Mashiach vienne, j'exige que les choses se passent comme ceci ou comme cela, que ce soit telle personne qui soit élue, tel maire ou tel sujet, pour éviter et laisser l'ashgacha pratit, il fallait le rendre un petit peu faible d'esprit, soit saoul. Et ainsi, cet homme-là est un homme merveilleux, mais aussi l'homme le plus dangereux du monde. Et c'est pour ça que dès que tu lui as parlé de vin, et que Dieu lui a mis ça en lui, sache qu'il était prêt à te bénir pour tout ce que tu veux. Tu as vu, il t'a simplement dit que s'annule tous tes décrets et que tout s'arrange. Et tu as vu que quelques jours plus tard, le temps que toutes les scènes se mettent en place, tu es passé de désespéré à tout va bien dans ma vie. Omrim, les chassidim ont écrit sur cette histoire qui a été vécue avec le Baal Shem Tov la chose suivante. Bamed varim amorim, ine yom purim, lefanenu. Et ainsi donc la fête de Purim qui arrive devant nous. Allo yom nora benizgav est un jour terrible au niveau de sa grandeur et de sa spiritualité et d'une saveur hors du commun. Ve'achol kol yehudi la'asig ve'kabel et kol mebakashato. Il faut savoir qu'à l'image de cet homme qui avait la force de bénir qui il voulait et que Dieu avait préféré laisser se noyer dans un verre de vin, kol mebakashotav et kol tfilotav bayom hazeh, toutes les prières de celui qui boira un peu de vin ce jour-là, et que tous les pauvres qui viendront, tu lui donneras de l'argent, tu lui feras ce qu'il faut. Tout est large ce jour-là. Notimlo. Ainsi donc, toutes tes prières seront reçues dans le ciel à l'image de cet homme qui était capable de bénir. Et c'est pour cela, on dit les chassidim du Baal Shem Tov que le jour de Purim, le Yetzirara, il fait tout pour que ce jour devienne un jour de carnaval, qu'on se moque des uns des autres, que les filles s'habillent en garçons, les garçons en filles, que les garçons se teignent les cheveux, tout ce qui est interdit à Alpitora, strictement interdit, pour que les gens, Chazasham, fument des joints, pour qu'ils s'oublient, au lieu de vivre le principal
comme lui qui lui a dit, si tu me donnes du vin, alors je te bénirai. Si tu bois du vin pour être béni d'Hachem, les Shem Shamaim, alors toutes tes prières seront reçues. Mais si tu fais de Purim, un jour, Chazve Shalom, il n'y a que tes intérêts, où tout est mélangé, tout est absurde, alors Chazve Shalom, tu auras perdu l'occasion de rencontrer cet homme. Donc, là, en fin de compte, tu te dis, qu'est-ce qui peut remplacer cet homme aujourd'hui? Yom Purim. Le Yetzer Hara ne te lâchera pas à tout Purim, car rien n'est interdit ce jour-là, sauf ce que tu t'interdiras pour faire Akol Leshem Shamaim. Gam les Tfilot. C'est un jour qui est très bon d'être utilisé Purim pour les prières de tout ce que tu n'as pas obtenu cette année. Lifne Avinu Sheba Shamaim Be'ezrat Hashem Itbarach venir en Eshuot, et chacun de nous pourront voir vraiment des miracles s'accomplir, tout comme ça s'est accompli pour Suse, pour l'histoire de Purim, tout s'est renversé. Eh bien, la Megillah commence avec le vin, qui va commencer déjà le processus de l'annulation des décrets d'Aman, et ça finit avec le vin pendant le dernier Michelet où Esther accuse Aman d'être le tyran de celui qui veut les perdre. Ça tourne autour du vin, comme cette histoire qui tourne autour du vin. Vraiment, parce qu'on sait que dans la vie, quand on fait la paix avec quelqu'un qui nous voulait du mal, alors on trinque avec le vin. Yahin, mais sa mère, Levavinoche, car il donne de la joie au cœur. Alors, souvent, on me dit, ok, elle est bien cette histoire, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Lui, il a eu de la chance de rencontrer cet homme dans ce village, à l'époque du Baal Shem Tov, donc il y a à peu près 300 ans. On est en 2024 de l'ère vulgaire, 5784 de notre ère à nous. Et comment je fais pour le rencontrer, moi, cet homme, si j'ai des problèmes? Le Baal Shem Tov, il te dit, cet homme revient tous les Purim. Chaque fois que tu rentres dans Purim, tu te retrouves face à la même situation où Purim prendra le rôle de l'homme et qu'il te bénira pour une meilleure année. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.